Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, les matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Elle naît sous le signe de l'Hexagone. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Est-ce qu'on Macron sur son trône? Je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de ne pas se découvrir d'un fil. Le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur tous ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Elle naît sous le signe de l'Hexagone. C'est pas une gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône. Me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas beaucoup à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est de la gangrène, à Santiago comme à Paris. Elle naît sous le signe de l'Hexagone. C'est pas vraiment une sinécure. Et le roi des cons sur son trône. Il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits gâteaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés d'Inde au marron.
Elle naît sous le signe de l'hexagone. On peut pas dire que ce soit bandant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.